Le balisage, il faut voir ça un peu comme aller à la pêche. La grue du Vincent Mancé est la grue de balisage la plus grosse de la flotte. Il faut garder en tête que les bouées qu'on lève vont peser jusqu'à 5 tonnes chaque. Monte, monte, monte! Donc, beaucoup de dangers doivent être gérés. Bonjour, moi c'est Bill Chapman, le commandant du NGCC Vincent Mancé. On peut demander à la grue de ne pas bouger pour une minute et partir de votre stop. Le NGCC Vincent Mancé est un brise-glace de type moyen. On est également un navire très polyvalent, équipé d'une grue de 20 tonnes pour faire du balisage. De plus, on est toujours prêt aux missions de recherche et sauvetage. Les opérations de balisage se déroulent durant l'année, mais principalement au printemps où on fait la pause et l'échange de bouées hivernales pour bouées d'été, et à l'automne où on fait l'inverse. Donc, on enlève les bouées d'été et on remplace par des bouées d'hiver. Monte tranquillement! Le secteur que le Vincent Mancé couvre est assez large. Les opérations à l'automne vont commencer dans le golfe, à Blanc-Sablon, et tranquillement remonter la rivière, l'estuaire, ensuite le fleuve, pour finir à Montréal. Il faut voir le Saint-Laurent comme étant l'autoroute maritime principale du Canada. Donc, tout le cargo qui va se rendre à Montréal, sur les Grands Lacs, dans certains ports américains aussi, doit passer par le Saint-Laurent. Notre travail est de s'assurer que les bouées restent en position et puis qu'elles marquent en effet les dangers pour assurer la sécurité des navires, mais aussi des plaisanciers qui utilisent le Saint-Laurent, principalement durant l'été. Donc, une journée typique de balisage commence vers 6 heures le matin. Mi-novembre, c'est une journée qui commence encore à la noirceur avant que le soleil se lève. Une journée qui finit à 18 heures, se finit aussi à la noirceur. Donc, on parle d'une journée de 12 heures. Et de plus, on va travailler à la pluie, à la grêle, la neige, le vent. Quand on est chanceux, on travaille aussi par beau temps. Donc, le personnel clé sur le pont va être le chef officier, qui est mon officier de navigation le plus expérimenté. Quand tu vas la redescendre, elle va se laquer. Pour l'épauler, il va avoir le maître d'équipage, qui est le membre d'équipage avec le plus d'expérience généralement, qui va diriger les opérations de balisage. Don Dieulos, continue de même! Lui, de son côté, il est épaulé par le tréiste, qui va opérer la grue de balisage. Et avec lui, ils vont avoir généralement 4 matelots pour conduire les opérations. C'est un travail très technique, mais c'est aussi un beau travail d'équipe. Ça prend une équipe complète qui travaille bien ensemble. Donc, la communication est très importante. Donc, la grue du Vincent Mancé est la grue de balisage la plus grosse de la flotte. Il faut garder en tête que les bouées qu'on lève vont peser jusqu'à 5 tonnes chaque. Les ancres vont peser 4 tonnes. Et on peut avoir presque 1 tonne de chaîne aussi. Donc, on parle d'un ensemble de 10 tonnes. Don Dieulos, Sandra, Don Dieulos! Le balisage, il faut voir ça un peu comme aller à la pêche. Une fois qu'on commence à lever, on n'est jamais tout à fait certain de ce qu'on va récupérer. Hey, stop! Je sais pas qu'est-ce qu'on a là, mais... On sait ce qui devrait s'y trouver, mais comme il nous est arrivé cette semaine, on a ramassé 2 oreilles, donc 2 crapauds au lieu d'un seul. On va essayer de faire si on est capable ici, là. Chacune des situations-là est très particulière et porte des dangers très réels. Mais avec un équipage bien rodé, bien expérimenté, on est tout à fait capable de s'en sortir de façon sécuritaire. Ça rentre, il n'y a pas de problème. À la fin de la journée, on est assez fatigué, mais quand on voit un chenal bien balisé, des bouées droites qui flashent comme ils doivent flasher, c'est très, très satisfaisant. Il y a aussi des couchers de soleil, des levées de soleil incroyables, et des fois, on voit même les aurores boréales dans le golfe. On a eu un très beau mois d'octobre, très, très chanceux.